Stephen Guilbeault est ministre du Patrimoine canadien et s'intéresse toujours aux questions environnementales. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Votre nouvelle cible de 40 à 45 elle a été beaucoup critiquée aujourd'hui par le Parti vert notamment et aussi différents groupes environnementaux, dont Équiterre, que vous avez, dans une vie précédente, vous-même contribué à fonder. On dit, et on cite des études là, à l'appui, que le Canada pourrait s'engager jusqu'à 60 dans la réduction de ses cibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi pas une cible donc plus ambitieuse pour le Canada si la science nous dit qu'on peut le faire? C'est-à-dire que je pense que la cible que nous avons présentée, elle est à la fois ambitieuse et réaliste. D'ailleurs, l'envoyé spécial au changement climatique pour le président américain, John Kerry, a dit qu'il était fier de ce que le Canada avait présenté aujourd'hui dans le cadre du sommet du président Biden sur les changements climatiques. L'étude à laquelle, parce qu'on parle vraiment d'une étude qui est parue hier, à laquelle vous faites référence, dit Oui. effectivement qu'on pourrait aller jusqu'à 60 mais à quel coût? Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, le Canada demeure un pays producteur de pétrole. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui dépendent de ce secteur-là. Il y a des communautés, des villes, des villages, des régions qui dépendent de ça. Et notre engagement sur la transition a toujours été d'en faire une transition juste. Alors, on ne peut pas fermer simplement des pans complets de la société, de l'économie canadienne pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut être agressif, il faut être ambitieux, mais il faut le faire en s'assurant que tout le monde est à bord, tout le monde est dans le même bateau et on travaille tout le monde ensemble. Alors, cette transition-là, elle est importante, elle doit se faire et elle est en train de s'opérer. Mais est-ce qu'on peut éliminer au cours des 9 prochaines années tout le pétrole du portefeuille énergétique canadien? Juste au Québec, on consomme à chaque jour 360 000 barils de pétrole. Plus on va investir dans l'électrification des transports, dans les transports collectifs, comme nous le faisons présentement, des investissements records du gouvernement fédéral au cours des dernières années dans ces deux champs-là, plus on va réduire la demande pour le pétrole, qu'il soit canadien, américain, plus on va se diriger vers cette transition-là, mais ça va prendre encore un peu de temps. Oui, parce que l'autre critique qui est venue des partis d'opposition aujourd'hui, on l'a dit, du gouvernement, c'est encore des belles paroles. L'opposition rappelle qu'Ottawa a déjà raté dans le passé ses cibles de réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi cette fois-ci, ce ne serait pas que des belles paroles, ce serait la bonne foi? Parce que c'est la première fois qu'on a un plan d'action qui est mis en œuvre. C'est vrai, moi, j'étais là, j'étais à la première conférence des Nations unies sur les changements climatiques en 95, j'étais à la conférence de Kyoto en 1997, j'étais à Copenhague en 2009, et à chaque fois, le Canada a des cibles, mais il n'avait pas de plan. Or là, nous avons un plan, nous avons eu une première version du plan en 2016. Nous avons fait une mise à jour avec un plan encore plus ambitieux en décembre dernier. Et là, dans le budget, encore des mesures. Je vous donne quelques exemples concrets. En matière de tarification du carbone, le Canada a déjà dépassé le Québec, la Colombie-Britannique, mais même la Californie et l'Union européenne qui ont mis en place ces systèmes-là il y a une décennie et demie. Notre système de tarification du carbone est l'un des plus ambitieux au monde, pas en 2030, là, aujourd'hui. Je parlais d'investissements records dans le transport collectif, dans l'électrification des transports. Nous avons mis en place de nouvelles mesures en matière pour limiter la pollution du méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Et ce que montre l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre qui a été présenté par le ministre Wilkinson la semaine dernière, c'est que oui, nos émissions d'émissions de gaz à effet de serre ont augmenté entre 2018 et 2019, mais n'eût été du plan, elles auraient augmenté de 34 millions de tonnes de plus. Alors, on commence à infléchir la courbe. Et ce que le ministre Wilkinson a dit la semaine dernière, c'est que 2019 est la dernière année où les émissions vont augmenter au Canada. Si on maintient évidemment le plan que nous avons mis en place, si un nouveau gouvernement arrive puis jette tout ça à la poubelle, là, évidemment, c'est une autre histoire. Mais si on continue d'aller de l'avant avec notre plan et nos mesures, le Canada atteindra ses cibles qui sont ambitieuses, mais qui sont nécessaires. Oui. Le Bloc québécois, d'autres organismes environnementaux aussi, comme Équiterre, encore une fois, vous ont reproché aujourd'hui de ne pas cesser vos subventions à l'industrie pétrolière. Pourquoi votre gouvernement ne l'a pas fait? On se rappelle que, évidemment, M. Trudeau le gouvernement a acheté un pipeline dans l'Ouest. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé aussi aujourd'hui, ne pas l'avoir fait? J'accepte cette critique-là, certainement des groupes écologistes. Du Bloc québécois, un peu moins. On se rappellera que Yves-François Blanchet, alors qu'il était ministre de l'Environnement, a permis qu'on aille forer pour du pétrole sur l'île d'Anticosti, un joyau en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, dont il semble que M. Blanchet
une propension à ne pas aimer le pétrole qui est à géométrie variable. Alors, quand il est au pouvoir, au gouvernement du Québec, il fait la promotion du pétrole. Quand il est au Bloc québécois dans l'opposition, il dit qu'il n'aime pas le pétrole. Mais cette critique-là, elle est légitime. On doit faire plus en matière de réduction et d'élimination des subventions aux combustibles fossiles. Le gouvernement doit continuer de travailler là-dessus. C'est une critique que j'accepte. On doit faire mieux à ce niveau-là. Pour revenir sur les nouvelles cibles de donc entre 40 et 45 est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour le Canada aujourd'hui? Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui a crié victoire aujourd'hui parce que la lutte et la bataille contre les changements climatiques est loin d'être gagnée. Cela étant, on salue le retour à la table de négociation des États-Unis d'Amérique, qui est historiquement l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et on voit de toute évidence que le président Biden a décidé de faire de cette question-là l'une des priorités de son administration. C'est une bonne nouvelle pour la planète, c'est particulièrement une bonne nouvelle pour le Canada, puisque ça va nous permettre de faire des choses qui étaient impensables sous l'administration précédente, en matière de collaboration sur l'électrification des transports, sur les énergies propres, sur les technologies vertes. Donc, on va pouvoir aller plus loin. C'est ce qui nous permet, c'est l'une des choses d'ailleurs qui nous permet de présenter une cible plus ambitieuse aujourd'hui, c'est que ce partenariat-là avec les États-Unis d'Amérique va permettre au Canada et aux États-Unis d'aller encore plus loin, plus vite en matière de lutte au changement climatique. Monsieur le ministre Guilbeault, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Stan. Au revoir. Au revoir.